بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil assez intéressant que j'ai conçu et j'ai monté. Cet appareil va nous aider à surmonter ce problème de délestage intempestif de la tension 220 volts du secteur public. Et ça va nous permettre de faire fonctionner nos appareils domestiques tels que le micro-ordinateur, les lampes et le téléviseur. Et bien sûr, ça va nous permettre justement d'éviter de passer des moments dans l'obscurité. Alors ici, donc, nous avons les 5 parties de notre montage. Nous avons tout ce qui est en orange, c'est les parties qui fonctionnent, quand il y a présence de 220 volts. Donc nous avons le transfo, le régulateur et puis le relais échangeur qui va bien sûr charger beaucoup plus la batterie. Et la batterie qui va alimenter notre convertisseur quand il y a pas de présence de tension. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les parties qui ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de tension. Ici, dans notre schéma, ici, on peut voir les éléments les plus importants. Bien sûr, nous avons le relais échangeur, ici le régulateur qui va bien sûr être alimenté par la tension de 120 volts. Nous avons notre batterie qui va alimenter notre convertisseur quand il n'y a pas de tension. Alors, ce régulateur-là est disponible sur le marché. Normalement, nous avons 3 fils. 3 fils. Alors, on va utiliser uniquement 2 fils. Ici, l'entrée, c'est une entrée alternative. Donc, le sens des fils n'est pas important. Et puis, cette tension-là, elle est régulée par ce régulateur. Et nous avons la sortie ici, le fil rouge et le fil vert. Alors le fil noir ne nous intéresse pas, donc on s'est débarrassé du fil jaune et sur le fil noir. Normalement, ce régulateur est prévu pour avoir une tension triphasée. Nous n'avons pas, nous avons une tension monophasée et donc nous avons uniquement besoin de ces 2 fils. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous avons tous les éléments de notre montage. Bien sûr, excepté le convertisseur, que je vais le placer après. Donc, nous avons notre batterie, qui est une batterie de 12 volts. Nous avons notre transformateur, qui va alimenter le régulateur. Le relais, qui va charger de commutateur automatique. Donc, nous avons ici la bobine, la tension qui va alimenter la bobine du relais de 120 volts. Nous avons cette sortie convertisseur 12 volts et puis nous avons la batterie. Alors donc le concept, comme vous pouvez le voir et je l'ai déjà expliqué sur le schéma, c'est que quand il y a présence de tension aussi bien dans la bobine que dans le transfo, s'il y a présence de tension, automatiquement, le convertisseur ne fonctionne pas et c'est la batterie qui va se charger par le biais de notre régulateur. Donc ici, du moment qu'il n'y a pas de tension, le relais est au repos
Donc, il y a pas de tension de sortie sur le convertisseur. On dirait qu'il y a présence de l'électricité dans le réseau de la maison. Alors maintenant, quand il y a coupure du courant, automatiquement, la bobine n'est plus excitée et c'est à ce moment-là que le convertisseur est alimenté et il va nous produire une tension de 220 volts. Et c'est la batterie qui va justement, c'est cette batterie-là, qui va justement alimenter, par les biais de ces deux fils-là, qui va alimenter notre convertisseur. Selon le schéma que nous avons déjà établi, nous avons déjà ici la partie d'alimentation qui va alimenter bien sûr notre batterie. Donc nous avons le transformateur là. Donc à la sortie est de 25 volts. Donc j'ai mis une résistance ici pour un petit peu réduire cette tension alternative de 25 volts. On va arriver jusqu'à 13. Et donc ça va attaquer les deux entrées en jaune de notre régulateur. Donc dans notre montage, nous avons les éléments suivants. Donc nous avons un transformateur. Nous avons un régulateur de motocyclette, bien sûr. Et puis nous avons ici un relais. Alors donc, l'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir une tension 12 volts continue et régulée. Et donc, nous avons ici l'entrée, 220 volts. Puis, au niveau du secondaire du transformateur, nous avons 25 volts. C'est une tension un petit peu élevée. Et donc, j'ai placé une résistance en série ici pour réduire cette tension alternative à 13 volts alternative. Et donc, pour ne pas, bien sûr, abîmer notre régulateur, et donc, j'ai pu obtenir les 12 volts ici. Alors, ce relais-là de 220 volts-là, c'est lui qui va être responsable de la permutation entre la batterie et le régulateur. Donc, l'objectif de ce régulateur, c'est de charger la batterie quand il n'y a pas d'électricité publique. Quand il y a l'électricité publique, automatiquement, ici, ça va s'arrêter. Donc, il n'y a plus de la charge de la batterie. Et quand la batterie est suffisamment chargée, il y a des coupures automatiques de la charge par le biais de notre régulateur. Alors, ici, nous avons notre relais. Donc j'ai déjà soudé les deux fils bleus là sur la bobine. C'est une bobine de 220 volts ici. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici les différents contacts ici. Je vais les souder pour avoir si vous voulez, cette inversion. Quand il y a l'électricité publique, la batterie se charge et quand il y a coupure d'électricité, c'est l'onduleur ou l'inverseur qui va alimenter la maison. Donc on va tester notre montage. Donc j'ai fixé les presses crocodiles à notre ohm-mètre, notre multimètre. Et donc, comme vous pouvez le voir, et donc, il y a pas de tension ici. Donc, il n'y a aucune tension. Maintenant, on va voir qu'il y a une tension de 12 volts au niveau de la charge de la batterie. Donc, on va voir exactement la même chose ici. Donc, on va enlever ces deux pinces-là. Et on va les fixer sur la sortie de la batterie. Enfin, c'est la batterie, les fils qui vont charger la batterie.
Comme vous pouvez le constater, donc il y a présence de 13,26 volts. Et cette tension-là, elle vient directement de notre régulateur ici. Donc, quand il y a coupure de tension, automatiquement, c'est le convertisseur qui va se mettre en action. Et donc, on est obligé de relier ces fils-là. Il faut les relier à notre ici batterie. Ici, nous avons donc notre montage. De tous les éléments sont rassemblés ici. Nous avons la batterie. Nous avons notre inverseur ici. Nous avons aussi le convertisseur 12 volts de 120 volts. Et nous avons ici une lampe témoin qui est reliée à notre convertisseur. Alors ici, on peut voir notre inverseur, comme c'est déjà indiqué sur le schéma. Donc, nous avons le régulateur, le transfo, donc le régulateur qui est relié au transfo, donc le transfo qui alimente le régulateur, donc le régulateur qui va nous délivrer 12 volts, qui va bien sûr qui va alimenter la batterie, et puis ce transformateur qui va justement alimenter la bobine du relais pour faire notre inversion. Bien sûr, entre la charge de la batterie et puis nous avons l'alimentation de notre convertisseur. Cette partie là, ça c'est il y a la lampe témoin bien sûr ici, vous pouvez le voir ici. Donc il y a cette lampe témoin rouge, et puis nous avons ici c'est pour vérifier que le régulateur fonctionne, qu'il n'est pas en panne. Donc on va bien sûr appuyer sur cet interrupteur 2 et puis sur le bouton poussoir pour que cette lampe là s'allume, pour nous indiquer que le relais, que le régulateur fonctionne normalement. Ça c'est pour vérification bien sûr. Donc la batterie, elle est directement chargée par ce régulateur là. Alors donc ici tout est installé, donc notre inverseur, le convertisseur, la lampe fixée ou reliée au convertisseur, et puis la batterie, comme vous pouvez le voir ici. Donc les fils de batterie sont fixés ici à ce niveau là, et puis il y a la sortie de notre inverseur qui va attaquer l'entrée du convertisseur. Donc tout est prêt. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, donc cette lampe témoin est allumée, c'est-à-dire qu'il y a présence d'électricité. Donc si on éteint cette tension-là, alors donc on va, si on coupe l'alimentation, automatiquement cette lampe là va s'allumer, donc le convertisseur va s'allumer automatiquement et cette lampe va s'allumer. Donc on va éteindre, on voit, donc la lampe est allumée directement, et vous voyez que ici il y a c'est indiqué ici, indiqué la tension 11,8 et puis tension 230 de sortie. Vous pouvez le voir ici. Si on éteint, on allume, pardon, donc c'est automatiquement, ça s'éteint. On peut tester bien sûr s'il y a toujours le test de la tension du régulateur, c'est-à-dire qu'il y a une sortie, il y a une tension. On appuie sur le bouton poussoir et vous voyez que la LED est allumée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a présence de la tension qui sort du régulateur. Ça va nous aider un jour quand le régulateur est en panne, il tombe en panne, ça va nous aider. On peut bien sûr brancher un appareil ici, par exemple.